Bonjour Jackie, bonjour Michel, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on retrouve nos héros de la NASCAR tels que nous les avions quittés la semaine dernière, c'est-à-dire... dans la boue. Presque, en tout cas dans un délire un petit peu fou furieux. Ah, ça me plaît ça comme idée. Ouais, ça va être la seule pour cette seconde moitié de saison. Le reste ne seront que des courses à format habituel. Mais Jackie, rappelez-nous donc ce début, cette première moitié de saison. Ah bah ouais, première moitié de saison dominée de la tête et des épaules par Barents Oak dès la toute première course. Il a remporté les deux premières courses en se mettant bien au championnat. Mais dès la troisième course, le champion en titre, Rage, s'est réveillé et il est revenu sur ses basques. Et à partir de là, ça a été très serré entre ces deux pilotes. Le reste a quand même du mal à suivre. Oui, il y a quand même quelques jolies victoires pour d'autres pilotes, mais effectivement, nous avons là les deux principaux concurrents de la saison dernière qui se retrouvent une nouvelle fois à la lutte pour le titre depuis quasiment le début. Rage a raté sa première course, mais dès la deuxième course de la saison, il est revenu vraiment dans les pare-chocs de Oak, qui a bien mené cette première partie de saison en faisant quasiment aucune erreur. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est que Rage a quand même eu quelques ratés. La première course, bon, l'accident, c'est la faute de Turbo. Non, mais vous n'avez pas revenir là-dessus quand même. Ah, mais il faut le dire quand même. Oui, non, c'est bon, je pense que les gens ont compris. Je trouve que c'est pas normal qu'on le laisse continuer comme ça. Oui, d'accord, enchaînons. Et surtout, Rage a complètement raté le rendez-vous du slalom. Oui, on a vu la nouveauté de cette année, ce sont les défis, et Rage n'est vraiment pas très bon dans les défis. Ouais, déjà l'an dernier, il avait pas été très à l'aise. Donc cette seconde moitié de saison a démarré avec Road America il y a un mois, le 4 juillet. Et va se continuer aujourd'hui avec l'événement Go Bowling. Ouais, alors Road America, c'est bizarre parce qu'en fait, ils sont que 3 à avoir été classés parce que ça a été une hécatombe cette course alors qu'on s'y attendait pas du tout. Alors on s'y attendait pas du tout, mais effectivement, la course a été une hécatombe. Aujourd'hui, ce n'est pas une course, aujourd'hui c'est un défi. Alors présentez-nous ce défi Go Bowling, s'il vous plaît. Oui, alors le défi Go Bowling, c'est une course dans la course. Il va falloir aller vite pour dégommer des plots. Ah ouais, c'est bourrin. Hein. On est sur une thématique par rapport... Ah ouais, ça va, c'est pas dur. Hein. Et comme c'est un défi, le premier à s'est lancé, c'est le premier au championnat, Barents Oak, qui fait carton plein sur le premier, sur le premier lot de plots, mais qui se rate complètement. Il finit sur le toit. Ah ouais, ça c'est bon pour Rage là. Il lui laisse vraiment le champ libre. Et je serais étonné que Rage ne sache pas. Oh là. Alors, je suis déçu. Hein. Rage n'a pas réussi à dégommer plus de plots que Oak. Donc Oak s'impose vraiment en maître et Rage confirme qu'il n'est pas à l'aise sur ce genre d'exercice avec des défis, malheureusement pour lui. Ouais, le suivant c'est Furious. Alors Furious, évidemment, troisième du championnat, on attend qu'il fasse du bon boulot. Ah ouais, Furious qui avait fait du très bon travail sur les défis précédents, mais là celui-ci c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il en a quand même dégommé quelques-uns, mais que dans le premier lot, et il n'a pas assez de vitesse pour aller au suivant. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie difficulté qui est pas évidente là. On se rend pas compte sur l'écran, ça ralentit en fait. Il faut aller vite pour prendre de la vitesse, mais en fait faut être précis, il faut bien viser. Et ça c'est compliqué quand vous allez vite parce que on n'est pas dans une course avec des voitures, là on essaye de viser des obstacles et là où d'habitude on est vite, pour une fois c'est le contraire, il faut leur rentrer dedans. Ah là, ah non c'est dommage, alors rappelons bien la règle, il faut que les plots soient tombés ou renversés pour être comptabilisé. Oui, vous avez raison de le préciser parce qu'effectivement là on voit Spirit qui va jusqu'au bout mais qui n'empoche aucun point malheureusement. C'est dommage, c'était vraiment joli. Oui, c'était vraiment joli. Vous voyez
quasi carton plein au premier passage et puis le second lot, il n'y va pas. Ouais, c'est vraiment difficile de faire ça. C'est un exercice compliqué pour les pilotes. C'est pour ça que c'est là, cette année, on n'a pas cherché la facilité, on ne cherche pas à les confondre, mais on veut quand même voir qui est le meilleur. Et pour ça, il faut de la difficulté. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, cette année, on a apporté quelques nouveautés inspirées par les réussites de l'année dernière. L'année dernière, il a fallu réinventer certains formats de course à cause de la situation sanitaire. Cette année, la situation sans s'être tout à fait améliorée, évidemment, mais... Ouais, moi, je suis anti-vax, hein. Non, Jackie, vous pouvez pas dire ça. Non, c'est pas bien. Et donc, oui, les courses ont pu reprendre un peu de plus belle, mais il a fallu se faire... Ah, attendez, il y a un abandon, là. Vous n'avez plus rien à faire de la course. Non, mais alors déjà, c'est pas vraiment une course. Et puis, rappelons qu'il y a quand même 2 manches. Donc là, c'est la première manche, avec de jolis résultats pour certains... Ouais, par résultat, vous voulez dire des plots qui volent dans le public et sur les voitures de sécurité? Non, mais c'est pas de ça dont je voulais parler, mais vous avez compris, il y a de beaux scores, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on commente là-dessus? Je veux dire, d'un point de vue purement sportif, voilà, Turbo qui prend son élan, qui éclate les plots du premier lot et qui va pas jusqu'au suivant. Ouais, bon, en même temps, c'est un mauvais exemple. C'est Turbo. Vous pouvez pas vous parler de sportivité pour ça. Non, mais laissez-le tranquille avec ça, s'il vous plaît, Jackie. Et voilà, Turbo qui clôt cette première session. Et maintenant, la deuxième manche qui va être sur le même circuit, mais avec uniquement le deuxième lot de plots à aller chercher tout au fond de la piste. Et ça va être très dur, va falloir prendre encore plus de vitesse. On a vu que très peu de pilotes étaient arrivés jusqu'à ce second lot. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Encore une fois, c'est Hawk qui s'élance en premier. Et qui s'élance très très bien. Et il va jusqu'au bout. Et il en dégomme quand même quelques-uns. Ouais, pas mal, gars. Regardez ça, vitesse, précision. Ah, et vous avez vu là, le petit saut à la fin? Ouais, on dirait qu'il a accroché quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Ah bon, on va voir tout de suite avec Rage si y a un obstacle sur la piste ou un accro dans la piste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rage qui rate complètement cette seconde manche. Alors je savais qu'il était pas bon en défi, mais là quand même, c'est une manche comme sur un circuit. Ils ont couru. Il a fini deuxième sur le même circuit un jour d'Amérique il y a une semaine. Non, il y a un mois. Michel. Oui, pardon, il y a un mois, donc voilà. Bon, revenons à la suite, et la suite, c'est pas fameux, on aurait aimé qu'il aille jusqu'au bout, hein, ne serait-ce que pour le spectacle, mais Furious n'est pas allé jusqu'au plot. Voilà, Spirit qui finit sur le toit, donc il y a vraiment une difficulté sur cette piste, hein. Vous vous rendez compte que au-delà de la difficulté que Jackie a évoquée d'aller viser, d'aller taper les plots à pleine vitesse, il faut aussi rester sur la piste, et ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Non, mais il y en a certains qui y arrivent mieux que d'autres. Oh là là, ça c'était magnifique, il a failli faire un strike, regardez ça, et vous voyez, il y a encore un petit saut là, il y a vraiment quelque chose, je pense, sur la piste, qu'il n'y avait pas tout à l'heure, hein. On n'a pas vu les voitures faire ça lors de la première manche, quand elles sont arrivées jusque là. Ouais, peut-être qu'elles avaient moins de vitesse aussi. Ah, Titan Power qui n'ira pas plus loin non plus. Eh ben, c'est dommage pour lui, mais en même temps, voilà, il est au niveau moyen, c'est le ventre creux un peu, c'est le ventre mou du peloton. Ouais, je trouve que vous êtes méchant, Michel, quand même, parce que bon, là, on a quand même des pilotes qui donnent tout. C'est vraiment difficile ce qu'ils font. Je suis pas sûr que beaucoup pourraient faire à leur place aussi bien, et donc encore moins mieux. Mais bon, je comprends ce que vous dites. On est un peu déçus, mais en même temps, on a là des pilotes qui ne sont pas alors en tête du championnat. 3e du championnat l'année dernière, souvenez-vous-en. Donc, il cherche à remonter, et on a vu encore le petit saut. Donc Condor qui réussit. Alors c'est pas le meilleur score évidemment, il en a touché beaucoup, mais peu sont tombés, et seuls les plots à terre sont comptabilisés. Et nous allons continuer comme cela le concours jusqu'à épuisement des forces.
Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je veux dire, il nous reste plus que 2 voitures à passer, et on est très attentifs, mais évidemment... Oh là là, il a fait le strike! Arrêtez ça, Jackie, vous m'explosez les tympans. Effectivement, magnifique strike par Max Power, ça va lui rapporter un max de points. Oh là là, ouais, c'est nul. Ah mais regardez, vous avez vu la figure qu'il a faite? Ah ouais, c'est bizarre ça. Mais bon, ça a été efficace. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout refait sur son passage. Allez, le dernier, c'est Turbo. Bah, il va pas jusqu'au bout. Hein. Non, mais vous moquez pas, c'est méchant ça. Ah bah, vous pouvez parler. Vous avez ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, oui, bon, d'accord. Oui. Eh bien, un bilan rapide, c'est que nous avons là une course, pas une course, mais un défi qui était assez intéressant à regarder, assez impressionnant. Et nous avons la distribution des points avec des ex-aequo, du coup, Special et Hawk finissent en tête au nombre de points, avec Max Power qui va du coup faire un bond, je pense, au classement, avec plusieurs places de gagner grâce à... cette première victoire ou co-victoire de sa part. Rappelons quand même qu'il a fini deuxième de la première course cette saison. Oui, tout à fait, sauf que sur les 7 événements qui se sont déroulés depuis le début de la saison, il n'en a fini que 3. Donc une fois premier, une fois deuxième, certes, une fois un petit peu plus loin, mais le reste, c'était pas terrible. Bon, on a quand même beaucoup de chance parce que là, au mois d'août, on va avoir 2 événements avec le 0400 qui arrive fin août. Ah oui, ça, on va avoir une course. Voilà, comme je vous le disais, on reprend les courses en ligne en peloton normal pour les 3 derniers rendez-vous de la saison. Alors, surtout, soyez au rendez-vous. Ah bah ouais, abonnez-vous, hein. Et puis, parlez-en autour de vous. À samedi prochain. À samedi, Jackie. À samedi, tout le monde.